Je me suis rendu compte que mon adolescent s'isolait beaucoup dans sa chambre et qu'il était beaucoup en fait sur les jeux vidéo. Je voulais savoir si je devais m'en inquiéter et comment je pouvais réagir face à cette situation. Beaucoup de parents qui voient leur jeune, en général un garçon d'ailleurs, jouer beaucoup aux jeux vidéo, se demandent s'il faut s'en inquiéter ou pas. Évidemment, c'est important qu'il y ait un principe d'alternance, c'est-à-dire c'est important qu'il y ait un temps pour jouer aux jeux vidéo, un temps pour rencontrer des copains, un temps pour faire du sport. Bon, d'accord, mais en même temps, il faut savoir qu'on peut passer 1 heure par jour sur un jeu vidéo à s'abrutir, et puis on peut passer 1 heure par jour sur un jeu vidéo à faire des choses intéressantes et même, je dirais, socialisantes. Alors comment est-ce que les parents peuvent savoir si leur jeune fait un bon usage des jeux vidéo ou pas? Alors, en posant 3 questions. La première question, c'est demander aux jeunes, tout simplement, au moment du repas du soir, voilà, pris sans télé, ni téléphone mobile, ni smartphone, ni tablette. Alors, tu joues beaucoup aux jeux vidéo, est-ce que tu joues seul ou avec d'autres? Et si l'enfant répond qu'il joue seul, il faut savoir que cet enfant qui joue seul aux jeux vidéo est également seul dans la cour de récréation. Un enfant qui est socialisé dans son établissement scolaire ne joue pas seul. Donc s'il joue seul, c'est pas bon signe, c'est la première question. Mais c'est une première question qui a un petit prolongement. Si tu joues avec d'autres, est-ce que c'est d'autres que tu connais pas? Et de fil en aiguille, on en arrive au fait que le jeune qui joue seul, c'est le cas le plus problématique, et le cas le moins problématique, c'est celui qui joue avec des camarades de classe qu'il retrouve la journée et qu'il retrouve dans les mondes numériques. Il fait l'aller-retour avec les mêmes personnes dans des communications en IRL, comme on dit, in real life, en présence physique, et puis aller-retour avec des communications à travers les mondes numériques. Alors la deuxième question, c'est est-ce que tu as pensé à faire un jour ton métier dans les professions du jeu vidéo? On a de la chance en France. C'est une filière qui recrute. Si l'enfant est intéressé, même s'il a un peu de peine à le dire, c'est très crédible. Donc il faut voir avec lui qu'est-ce qui l'intéresse, comment il pourrait peut-être penser sa scolarité par rapport à ce projet. Si au contraire l'enfant dit « non, je ne pense pas à mon avenir, je préfère jouer », c'est évidemment très mauvais signe. Et puis la troisième question, c'est est-ce que dans les jeux vidéo, tu as une pratique de création? Alors ça peut paraître un peu bizarre de le demander comme ça, on peut demander est-ce que tu fais des photos, est-ce que tu fais des petits films? Parce qu'il y a des jeux vidéo dans lesquels il y a des concours de photos, tellement il y a des beaux paysages, le bon angle, le bon point de vue, la bonne lumière. Bon, puis faire des petits films aussi dans les jeux vidéo. Et si l'enfant répond non, je préfère jouer, pas bon signe non plus. Si l'enfant a une pratique de création, peut-être les parents vont le découvrir et l'enfant va être très content de montrer les petits films qu'il fait. Donc pour nous résumer, si l'enfant, dans le pire des cas, dit « je préfère jouer tout seul, je ne pense pas à mon avenir, je n'ai pas de pratique de création », je pense qu'il faut réfléchir à l'emmener dans une consultation d'hygiène mentale parce qu'il y a quand même un grave risque d'isolement et de repli sur soi. Mais en revanche, cas extrême, à l'opposé, si l'enfant retrouve des camarades de classe dans ses jeux, s'il a des petites pratiques de création, s'il pense à son avenir, là il n'y a pas à s'inquiéter, l'enfant va évoluer avec sa classe d'âge. Ce qu'on peut faire de mieux pour lui, c'est de l'encourager à nous parler de ses jeux, faire fonctionner son intelligence narrative, son intelligence verbale, et puis voilà, et découvrir avec lui ses jeux, c'est aussi, après tout, un échange de services. Les parents apportent beaucoup à l'enfant, l'enfant peut faire découvrir aux parents les mondes numériques.